Scooby-Doo, le dessin animé culte pour les enfants des années 70, a eu le droit à son tout premier film en live action en 2002. Et autant vous dire que son humour était bien loufoque. Mais si on creuse bien, le film n'était pas destiné pour les enfants. Hey, je vais pouvoir me regarder nu. Trop dégueulasse! À la base, le film devait viser un public beaucoup plus adulte. Et franchement, quand on le revoit aujourd'hui, eh ben ça sent qu'il reste des traces de ce qu'il aurait pu être. Voilà, j'ai ma petite culotte qui me rentre dans les fesses. Ce fantôme n'arrête pas de me pincer les... Le film commence par une explosion du groupe. Je donne ma dème. Fred est trop narcissique. Pour mon dernier livre, Fred, moi je. Les multiples facettes de Fred. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Vera en a marre qu'on lui vole ses idées. Fred, le secret de votre réussite. J'ai toujours un plan. Suis-moi. Ouais, m'en plains. Fils de pute. Et Daphné refuse éternellement d'être la demoiselle en détresse et souillée par-dessus le marché. Est-ce que ce plan sur ce trou de balle était vraiment nécessaire? C'est le divorce. Sammy et Scooby se retrouvent solo au fond du trou. Et moi, je donne ma dème. Ah ouais? Et ben retour à la SPA. 2 ans plus tard, un milliardaire les réunit de force sur Spooky Island, un parc d'attractions géant. D'ailleurs, une attraction existe dans le parc de la Warner Bros en Australie, le Scooby-Doo Spooky Coaster. Le problème, c'est que sur cette île, les adolescents qui débarquent repartent totalement lobotomisés. Et c'est là que l'enquête part vraiment en vrille, car ils doivent faire face à des vrais démons qui volent les âmes. Le scénario original n'était pas fait pour être un film pour enfants. James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie et plus récemment de Superman, a écrit ce film comme une comédie interdite aux moins de 17 ans, mais le studio a paniqué. What's this, you fucking piece of shit? What's this? La Warner Bros prit peur face à la première version jugée comme interdite aux moins de 17 ans. Les équipes ont dû massivement couper dans le montage. Les décolletés de Daphné sont gommés numériquement. Les répliques à double sens de Sammy sont épurées et une scène musicale où Vera chantait en sous-vêtements est supprimée. Le but était d'arriver à un film familial classé PJ. Voilà, ça c'est du film familial. Il y a beaucoup de CGI dans le film. Déjà avec Scooby-Doo, que je trouve pour l'époque vraiment bien fait. Par contre, je peux pas en dire pareil pour les créatures. Hein. Ah, elles sont dégueulasses. Hein. Encore un Pokémon bien charismatique s'il en est. À la base, pour jouer le rôle de Sammy, le studio avait envisagé plusieurs personnes. Jim Carrey, Loki Monroe et Mac Myers. Yeah baby, yeah. Finalement, c'est Matthew Lillard qui a été choisi après son interprétation dans le film Scream. Surprise, Sydney. Watch a few movies, take a few notes. It was fun. À la base, le personnage de Sammy devait être complètement stone. Oh, c'est de la pomme. Dans la version finale du film, ces éléments ont été très atténués. Je m'appelle Marie-Jeanne. Mordicus, c'est mon prénom préféré que je préfère. Pas mal, non? C'est français. D'ailleurs, pour reproduire fidèlement la voix éraillée et cassée de Sammy, l'acteur s'isolait chaque matin dans sa voiture pour hurler à plein poumon afin de s'abîmer volontairement les cordes vocales avant d'entrer sur le plateau. I'm about to go in and I'm sitting in this car and I'm screaming. Ah! Ah! Which is a normal thing for people to do. Par la suite, il deviendra la voix officielle du personnage de Sammy dans toutes les productions animées de la franchise. Fun fact plutôt cool, Freddie Prinze Jr. et Matthew Lillard avaient déjà tourné dans plusieurs films ensemble avant Scooby-Doo. Autant dire que la complicité ne sort pas de nulle part. Fred, toi, tu es la grosse banane. For sure. Anecdote encore plus croustillante. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont ensemble dans la vraie vie. Ils se sont rencontrés sur le tournage, souviens-toi, l'été dernier. Et ils se sont mariés la même année que la sortie du film Scooby-Doo. Il faut savoir qu'à l'origine, Fred et Daphné n'étaient pas le couple parfait qu'on imaginait. Dans la première version du script, ils avaient une relation type sex friend ultra toxique. C'est d'ailleurs la raison principale de la rupture du groupe au tout début du film. L'infidélité chronique de Fred que Daphné ne supportait plus. En résumé, tout le monde se connaît et ont déjà travaillé ensemble. Enfin, sauf Linda Cardellini qui sort de nulle part. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. En parlant de Vera, elle devait être lesbienne dans la première version. D'ailleurs, dans une scène coupée, on la voit même monter complètement torchée sur scène et chanter en déclarant sa flamme à Daphné. I love you, baby, and if it's quite alright, I need
did you pay? Est-ce que quelqu'un va lui dire qu'il faut qu'elle ferme sa gueule? Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille! Ou encore la scène de l'aéroport où elle dit à Fred: Je suis en pleine découverte de mon moi intérieur. Je suis la plus futée. Ah ouais. Dis donc, t'es une gonzesse depuis que t'es née? C'est pas très sympa. Mais chose c'était gratuite. Et d'après certaines interviews, il y avait même une scène avec un baiser entre Vera et Daphné qui a été tournée mais supprimée pour la sortie finale. Voilà que c'est pas cool, frère. Parlons un peu de l'antagoniste. À la base, c'était pas du tout Scrappy-Doo. Durant le projet, plusieurs vilains ont été réfléchis, comme le vilain découvert au début du film, mais après réflexion, Scrappy-Doo, le petit chien qui a longtemps été le personnage le plus critiqué de toute la franchise, a été choisi. Beaucoup pensent que c'est une façon de tourner le personnage au ridicule et accessoirement de lui faire dire des blagues assez douteuses. Scrappy, I told you, no urinating on deck. It was an accident! You were marking your territory. You don't have the scrote for this job, Pally! Moi aussi j'ai reçu quelques gouttes. I would have gotten away with it too, if not for your meddling son. Écoute-moi bien! Maintenant on va en finir sur mon défait père, on va en finir! Et si vous pensez que l'abandonner sur le bord de l'autoroute était cruel, sachez que James Gunn voulait aller beaucoup plus loin. Dans le premier jet du script original, Scrappy-Doo se faisait euthanasier. C'est sûr que ça passait très mal pour un film qui devait finalement être vendu aux enfants avec des jouets Happy Meal de chez McDo. Malgré tout, Scooby-Doo est un film culte des années 2000. Il a eu un succès à sa sortie avec plus de 200 millions de dollars au box-office. Et le film a eu droit à une suite en 2004. Et pour le coup, le film est bien pensé pour être familial. Where are you? We got some